Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie drôliste, et je réponds à Jean-Philippe M qui m'a relancé sur une autre question concernant la rapidité, la fluidité des combats, comment je gère un combat avec un grand groupe pour que ça soit rapide et efficace. Vous irez lire la description, j'espère que je réponds à la bonne affaire, c'est ce que je me souviens. Puis c'est ça, donc ouais, c'est sûr que c'est en lien avec ce que je fais avec Chroniques oubliées, mais en même temps, tu sais, je me retrouve à peut-être donner des conseils qui vont marcher pour n'importe quel jeu de rôle. Là. C'est à prendre ou à laisser, c'est à vous de voir si vous avez envie d'utiliser ça ou non. Fait que, écoute, j'ouvre ma réponse en disant que, tu sais, il n'y aura jamais de combat super rapide si tu prends un jeu à la donjon. Je dis à la donjon, mais il y a bien d'autres jeux de rôle où le combat prend une grosse place, puis que, bon, tu sais, le jeu semble s'arrêter sur un combat. Okay? Premièrement, si tu n'as pas envie que ça soit ça, bien, il existe ces jeux-là où le combat ne prendra pas aussi long parce que, tu sais, on va plus raconter l'histoire du combat que d'autres choses. Tu sais, prenez les PBTA, là, que tu roules des dés, le combat est réglé quasiment. Là. Ben, c'est ça, tu sais, c'est une direction, si tu as envie de la prendre, ils le font, eux autres. Sinon, Aria, je pense que c'est un jeu de rôle français là, de Fibre Tigre. Un jet de dés, c'est régler le combat. Fait que, tu sais, le focus est ailleurs, clairement. T'sais, le combat en fait partie, mais pas autant. Mais, tu sais, un combat à la donjon, là, tu sais, battle mat ou pas, là, mais tu sais, il y a un plaisir à tirer de faire cette game-là. Tu sais, faut comme tu t'embarques déjà en partant d'un jeu de rôle dans l'idée que ça va être ça. Tu sais, le combat, ça peut être long, c'est ça. Puis, OK. Puis moi, OK, je pose la question Jean-Philippe M, parce que c'est sûr que je fais du jeu de rôle dans un contexte inusuel. Peut-être vous le rappelez pour ceux qui le savent, peut-être pas, mais je fais beaucoup de parascolaires. Et au moins 2 fois par semaine, j'ai des groupes, c'est 50 minutes de la fois, ils sont 8 autour de la table, 8 jeunes énervés, que le travail d'équipe, c'est pas tout à fait au point, puis qui s'écoutent pas vraiment. Fait que, puis on arrive à faire de quoi? En effet, j'ai des techniques. Avant de parler des techniques, pour venir à mon histoire d'acceptation dans le jeu de rôle, les combats sont les mêmes, ben, ça m'est arrivé dans leur contexte de faire des combats importants et gros, là, c'est pas tous des combats, non vraiment pas, mais il y a quelques combats par campagne que c'était 2-3 séances sur le même combat. Néanmoins, les jeunes, ils arrivent à chacune des séances de bonne humeur et ils ont hâte de taper sur des trucs. Et souvent à cet âge-là, le background, puis le lore, ils s'en sacent dessus, tant qu'il y a de quoi à fesser dessus, ils sont bien heureux. En partant, les combats, on s'ennuyait pas. Il se passait plein d'affaires des combats, plein de revirements de situation, puis des choses inattendues. Puis, ils revenaient de bonne humeur. Il y a peut-être le fait que, en faisant ça par tranche d'à peu près 50 minutes, on se vide pas mentalement sur un combat. J'avoue que quand tu fais un combat à donjon, exemple, puis tu commences, tu arrives là, t'as 4 heures avec tes amis, là, 4 heures de temps, t'arrives après, dans la première demi-heure, pognes un combat, puis t'as passé 3 heures sur le combat, j'avoue, c'est vrai que ça peut être un peu mentalement drainant, mais tu sais, quand t'as un break d'une semaine entre chaque tranche de 50 minutes, je pense que c'est pas pire, c'est ça. Fait que je pense que l'avantage de la condition difficile qui vient aider ici. Fait qu'il revenait chaque semaine de bonne humeur, prête à poursuivre le combat, tout ça. Moi, ça me donnait le temps dans la semaine de genre envoyer des petits messages puis réexpliquer la situation. Fait qu'eux autres, tu sais, s'ils prenaient le temps de lire, ceux qui prenaient le temps de lire, ça travaillait dans leur tête, ils arrivaient à la game déjà avec des fois déjà un plan. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pour cette portion-là. Maintenant, parlons des techniques. Il y a quelque chose qui me vient en tête que j'aime utiliser ou que je considère que je pense que ça peut aider le combat. Pour moi, la fluidité ou la rapidité d'un combat. Avec un grand groupe, ouais, ben en fait, je vais commencer par de quoi qui n'est pas nécessairement grand groupe, mais une réalisation peut-être plus ferme que j'ai faite ces derniers temps. C'est le fait que souvent dans un combat, pas te battre est plus efficace que te battre. Là, je parle pas ici de se sauver, mais je parle plutôt d'ici de faire des attaques pour faire perdre des points de vie. Souvent, c'est comme l'affaire difficile du combat, dépendant de l'ennemi que tu as. Mais tu sais, si tu prends un ennemi là, qui a beaucoup de défense, grosse lance d'armure, je veux dire, puis que, je sais pas, il y a de la réduction de dommages par-dessus ça, puis toi, tu as ton épée qui fait un D8, tu sais.
s'il y a une grosse défense, tu le pogneras pas aussi souvent que tu voudrais. Puis en plus, des points de vie descendront peut-être pas assez vite. L'affaire qui fait que tu vas oblitérer ton ennemi est ardue et long. Tu vas travailler fort là-dessus, puis à un moment donné, tu vas t'emmerder. C'est juste ça que tu fais ta stratégie. Si tu arrives à ton tour, OK, je l'attaque, je lock. Ah non, je l'ai manqué. Tu t'attends à ton prochain tour. Tu comprends-tu? Fait que, c'est ça. Souvent, là, ce qui est plus efficace d'un combat, c'est faire n'importe quoi d'autre. Je veux dire, juste Donjon 5e, regardez ça, là, faire une jambette à quelqu'un, c'est un test en opposition. Je veux dire, tu as plus de chances de réussir ça que des fois attaquer certaines créatures, des créatures over magiques là, qui ont des armures de fou. Mais leur faire une jambette, c'est un test opposé en dextérité. Là, on s'entend, là, c'est faisable. Fait que, il y a moyen de te positionner dans le combat avec des trucs qui sont beaucoup plus faciles à réussir. Lancer un filet, du foin d'en face, peu importe, il y a moyen de jouer avec ton environnement. Ça va être beaucoup plus. Tu vas avoir une meilleure chance de réussite, tu vas mieux te positionner et tu vas peut-être mieux arriver à tes fins. Peut-être que tu n'arriveras pas à tuer la créature, mais tu vas peut-être l'empêcher de combattre à un moment donné. Tu vas l'avoir capturé, elle va s'être sauvée parce que tu vas y avoir fait peur, parce que tu vas utiliser toutes sortes de subterfuges et de stratégies pour la décourager. C'est toujours plus facile. Fait que c'est sûr que ça accélère le combat. Et non seulement ça, c'est que les joueurs qui font des trucs un peu plus funnés de même, ben, ils ont de l'air plus impliqués, puis le temps passe plus. Même si ça a été long, on dirait qu'on est plus attentif à juste roule le dé puis perd des points de vie. Parce que souvent, je vois ça, l'intention se perd un peu autour de la table, puis le joueur qui a fait perdre un gros 7 points de vie à la créature, des fois, ça passe dans le beurre. Là, tandis que l'autre qui a essayé de faire de quoi de funner, de se pogner les jambes, là, puis c'est ça, il y a plus de... Souvent, les autres joueurs sont plus attentifs parce qu'ils trouvent ça plus intéressant à écouter, t'sais. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais c'est ça. Fait que pour la fluidité, ça va. L'autre affaire, j'aime beaucoup utiliser des règles, s'il y a des règles de sbire. Donc, qu'est-ce que les règles de sbire? Beaucoup de jeux de rôle ont ça d'intégrer dans leur mécanique, c'est-à-dire que contre des grosses armées, tu peux utiliser des sbires, c'est-à-dire c'est des personnages à un point de vie. Ça fait film. Si tu veux, si t'aimes ce style-là, tu vas là-dedans, là, ça fait comme un film là, qui passe à travers plein d'ennemis. Ou des films de Kung Fu, là, que t'as plein de monde à taper autour de toi. C'est ça. J'aime ça utiliser ces règles-là, pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, quand il y a un danger imminent et un surnombre. Des règles de sbire, écoute, si vous posez la question, Donjons et Dragons 5e édition, il y a une règle de sbire dans le Dungeon Master's Guide. Je ne sais plus comment elle marche, mais je préférais, quand je fais du donjon, j'en fais encore un peu, simple. Je préfère la règle de chronique oubliée, que je trouve elle fun. Fait que des ennemis à un point de vie, en fait, tu roules pas tes dommages, c'est qu'en fait, c'est ton attaque, à quel point tu as bien réussi ton attaque détermine combien d'ennemis tu fais tomber. Sauf que les ennemis, à cause de leur surnom, ils ont tous un bonus contre toi. Et pour eux, faire des critiques, c'est plus facile parce que non seulement ils peuvent faire une critique, mais il y a aussi l'écart de réussite qui peuvent aussi faire une critique. Ils peuvent te faire un genre double critique. Là, donc oui, le danger est là, mais reste que c'est des ennemis qui tombent facilement. Et là, les ennemis, s'ils tombent un nombre égal au nombre de personnages joueurs restants, ces ennemis-là retrouvent leurs stats normales. Ça veut dire que c'est comme les derniers, c'était les plus hautes de leur bande, fait que là, ils sont un peu plus coriaces. C'est ça. Fait que je trouve que c'est très bien monté, cette règle-là. Fait qu'il y a différentes façons d'amener ça. Je suis sûr que la plupart des jeux de rôle ont comme un semblant d'ouverture pour ce genre de règles-là. Fait que je trouve ça bien intéressant pour accélérer les combats si tu arrives avec du grand groupe, t'sais. OK. L'autre règle, c'est plus spécifique. C'est des règles, je trouve que pour grand groupe, ça marche très bien. L'initiative du grand... Je l'appelle de même parce que j'ai découvert dans ses livres, ça vient peut-être d'ailleurs, je sais pas, je ne ferai pas de recherche là-dessus, mais son initiative, je l'utilise à peu près à toutes les sauces. Ça a enclenché à peu près toutes les sortes d'initiatives que je connais. Comment marche cette initiative? Je fais premièrement une initiative de groupe. Souvent, je détermine un personnage joueur qui est important dans ce moment-là. Ça peut changer d'un round à l'autre parce que je fais rouler à chaque round. Là, il y a un joueur qui fait une initiative pour le groupe et un ennemi qui fait une initiative pour son groupe. Le plus haut et le camp qui va débuter. Et là, au sein d'un même camp, on décide qui commence. Il y a une discussion qui s'ouvre.
du monde qui déjà vont avoir des idées. Okay? Si tu fais de quoi de non-offensif, ça veut dire que tu n'es pas en train d'attaquer l'ennemi, tu fais plein d'autres choses sauf attaquer l'ennemi, ben tu fais ton truc et après, la prochaine personne à jouer est encore quelqu'un de ton camp. Okay? Tant que c'est non-offensif, ça reste de ton côté. Par contre, si quelqu'un de ton camp attaque un ennemi, okay, faire perdre des points de vie, il fait son affaire et après, ça tombe au camp adverse. Et le camp adverse est régi par les mêmes règles. Donc, tant que c'est non-offensif, ça reste dans le même camp. Si c'est offensif, ça change de camp. Ça veut dire que là, si tout le monde a l'intention de se taper dessus pour vrai, ben ça, on joue ping-pong. Ping-pong, ping-pong. Okay? Ça fonctionne super bien, cette initiative-là. Je vais vous dire pourquoi et pourquoi ça augmente la fluidité, la rapidité d'un combat. C'est que les joueurs, premièrement, sont alertes. Okay? Ils sont alertes, sont impliqués, ils sont plus allumés, ils veulent faire de quoi. Ils savent que, tu sais, leur tour, ils n'ont pas à attendre après. Théoriquement, c'est leur tour maintenant. Fait que là, c'est juste entre eux autres de déterminer qui fait quoi dans quel ordre. Fait que c'est à travers la discussion qu'ils décident de ça. Ils font des stratégies songées par rapport à ça. Ils sont beaucoup plus, c'est ça, allumés et intégrés. Ce qui fait que ça roule. Sérieux, ça roule. Puis voilà, juste le fait qu'il soit présent d'esprit, c'est ça. Vous voulez, bon, l'initiative que je viens de vous expliquer, vous la trouvez un peu ardue. Écoutez, tournez-vous vers des initiatives des premières versions de Donjon ou sur l'initiative pour le camp et le camp adverse à chaque round, comme que je fais avec mon initiative du Grand. Puis après ça, tu sais, dans le fond, mettons, tous les personnages joueurs font quelque chose, bing bang bang, font tout leur truc, après ça, tous les ennemis font leur truc. C'est pas super réaliste, on s'entend sur le jeu de rôle, mais en même temps, ça va activer cette affaire-là, c'est-à-dire de discuter ensemble. Ça ouvre la discussion, ça va bien plus vite. Ben, je vais vous dire, là, je vais faire un gros rant sur l'initiative qui est surtout sortie avec Donjon 3e et qui est encore en vigueur avec la 5e. Plate en hostie, cette initiative-là. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il y en a qui tiennent mordicus à cette initiative-là, qui voient tout l'avantage tactique, puis il y a des feats pour cette initiative-là. Sérieusement, là, je vais faire un gros jugement de valeur, là, mais regardez, là, c'est de la merde, c'est plate. Je vais vous dire premièrement, là, ça, c'est comme embarquer dans un carrousel à l'expo agricole. Tu sais, t'es sur ton cheval, ok, moi je suis 17, ok, 15, ah oui, c'est tout, attends un peu, moi, c'est quand mon taux, je suis 9. Puis là, c'est la même affaire que rien. C'est un carrousel. Fait que là, tu sais, ok, dans un carrousel, là, t'attends ton tour pour te faire prendre en photo quand ma main est sur le bord de la clôture. OK? Ben, c'est ça. Puis, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça provoque, cette affaire-là? C'est le fait que les joueurs qui attendent, quand c'est pas leur tour, ne se sentent pas impliqués. Donc, ils tombent dans la lune. Et quand vient leur tour, ils se mettent à, genre, réfléchir soudainement. C'est à leur tour, là. Moi, je suis initiative 12, mais j'ai décidé que je posais des questions. Est-ce que l'adversaire, ses pantalons sont bleus ou sont verts? Est-ce qu'il fait froid? Il y a de l'air quel niveau? Puis, tu sais, il commence à poser des questions. Fait que là, l'initiative 12 fait attendre l'autre qui est initiative 9, qui va tomber dans l'une, qui va arrêter de l'écouter à un moment donné, tu sais. On s'entend, on n'est pas tous parfaits et attentionnés, là. Vous dire, là, on s'entend. Moi, là, vous dire, l'initiative... Moi, ce que je veux, c'est que vous entendiez cette chanson-là. La prochaine fois que vous voulez une initiative à votre jeu préféré, que c'est tellement génial cette initiative-là. Je juge. Passez, monsieur, tant que monsieur traverse, là, je vais faire continuer. Moi, je dis 7. 15. 12. Quoi? Oui, c'est toi, 12. Oui, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu fais? Lâche ton sel. Comprends-tu? OK, c'est sûr, ça doit être. Moi, je suis François. Il y en a qui savent que je fais ça de wrong way depuis toujours. Clairement, c'est sûr que j'attire les mauvaises habitudes de jeu autour de ma table. Mais il me semble qu'à toutes les fois, j'ai fait l'initiative. Il me semble que, c'était pas super fluide. OK? Peux-tu se donner, dire la vérité mathématique de la chose? Ton esprit part quand c'est pas ton tour. Fait que là, mon initiative, je la trouve pas mal mieux parce qu'au moins, les joueurs sont plus allumés, ça va vite. Je dis pas qu'il n'y a pas personne qui tombe dans l'une, mais reste que, tu sais, les joueurs entre eux autres vont comme un peu se réveiller. Hey, c'est ça, il y a quelque chose de peu plus, de meilleure communication.
Et là, dernière affaire que j'utilise dans les grands groupes, j'utilise des jetons que je mets devant les joueurs. Parce que là, à un moment donné, il faut que je me rappelle qui a fait de quoi, qui n'a pas fait de quoi. Surtout dans un cas d'initiative de même. Mais j'utilise des jetons pas mal en dehors de l'initiative aussi pour donner le droit de parole aux joueurs. J'ai envie que tout le monde participe. Il y en a qui vont prendre la place naturellement, mais il faut quand même un peu les encadrer pour laisser la place à ceux qui n'oseraient pas prendre leur place. T'sais, même s'il y en a qui n'ont rien à dire, je vois qu'il y a un jeton devant lui, je vais le voir, à dire, t'as-tu quelque chose, tu veux faire quelque chose? T'sais, je vais inviter le joueur, puis moi, je ne l'aurais pas oublié. T'sais. Fait que le joueur a le droit de dire qu'il n'y a rien à dire, puis c'est correct, je prends son jeton, ou j'ai dit, écoute, pense à ton affaire, c'est ça. Et justement, dans des cas où, dans un combat, avec mon initiative que je prends, là, puis que le joueur fait est-ce que les pantalons sont verts ou sont bleus? Puis là, il arrête la game pour poser des questions. Tu as le droit de poser des questions. T'sais, des fois, il y a des stratèges de même qui ont envie de s'être informés. Puis ici, justement, je ne dénigrerai pas leur demande parce que je ne serais pas en train de dire je suis en train de faire attendre l'initiative 9. Là. Non, c'est ça. Non, regarde, je vais lui dire écoute, je te laisse le temps d'y penser et je passe à quelqu'un d'autre. Ce qui fait que, il ne perdra pas vraiment son privilège, OK? Il a le temps de penser à son affaire, puis, c'est ça, clairement, il a son jeton. Je ne l'oublierai pas. Je vais prendre son jeton quand il aura pris sa décision et que l'action sera accomplie. Mais en attendant, là, non, c'est vrai, c'est pas cette initiative-là. OK? Fait que, regarde bien. Là, il a son jeton devant lui. Je suis un grand stratège, parfait. Je vais te laisser le temps de vivre ton moment de grand stratège. J'ai aucun problème avec ça, ça me fait plaisir. Mais en attendant, je vais aller voir ceux qui ont déjà la main levée et qui ont le goût de faire de quoi. OK, peut-être celui qui a la main levée va carrément scraper ce que la stratégie de l'autre va faire, mais on s'entend, c'est un combat, c'est chaotique. C'est le genre d'affaires-là, ça arrive. Mais au moins, les joueurs sont allumés, sont présents. Et ça, sérieux, ça accélère un combat, ça le rend plus fluide. Je pense que c'est ça. Aussitôt que tu perds l'attention de quelqu'un, c'est des précieuses secondes de ta vie qui ne reviendront jamais, 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 jamais. Comprends-tu? Le temps avance dans la vie. Et si tu perds des secondes de ta vie à attendre après quelqu'un qui n'était pas présent d'esprit, ben c'est ça, ça ne reviendra plus. Mais c'est mieux de prendre des solutions qui font en sorte que les gens vont plus être présents et faire en sorte que le moment soit plus riche et rempli de belles affaires. Maintenant, OK, on a l'initiative. J'ai 17. OK. On fait le petit initiative tracker sur Roll20. Oh, c'est cute. Ah, le petit flin des monispaces. Vite, fais un babaille à ta maman là, qui est sur le bord du show. Oh non, t'es passé trop vite, maman n'a pas eu le temps de prendre sa photo. Oh non, t'as raté ton attaque. OK, tu peux retourner sur ton sel. Mettez-moi au défi de dire que c'est pas vrai. Parce que je vais vous dire que vous n'avez pas raison. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.